Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire terrifiante? J'espère que celle-ci va vous plaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, de nous donner votre avis en commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. D'ailleurs, c'est laquelle votre histoire préférée sur notre chaîne? D'après vos commentaires, je pense que c'est l'histoire du souk, mais n'hésitez pas à me dire si c'est bien celle-là ou s'il s'agit d'une autre. Ça nous intéresse pour savoir ce qui vous plaît le plus afin de continuer de vous satisfaire au maximum. Maintenant, installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle histoire terrifiante. Je m'appelle Adil, j'ai 31 ans et je transporte les morts. Récemment marié et père d'une fille, j'avais besoin d'argent. Alors j'ai accepté ce second travail nocturne que mon oncle m'a trouvé. Travailler 4 heures de plus pour 150 € par mois ne me dérangeait pas. Au contraire, ça m'aidait beaucoup. Ma femme me demandait souvent si voir les morts me faisait peur, mais pour moi, c'était comme manipuler des planches de bois. Les défunts que je transportais étaient souvent des victimes d'accidents de la route, de brûlures ou de noyades. Voir la souffrance des familles en deuil était déchirant, mais ça m'a appris à rester fort dans la vie. Après environ 2 mois et demi, je m'étais habituée à ce travail. Il me semblait facile, prendre la voiture, récupérer le défunt et le transporter. Jusqu'à ce jour particulier, un jour que je n'oublierai jamais. C'était un dimanche, mon jour de repos. Je m'étais réveillée furieux ce jour-là, ce qui ne m'était jamais arrivé. J'ai même crié sur ma femme, une première pour moi. Puis je suis sortie de la maison pour prendre le petit déjeuner dehors. Un ami m'a alors appelé, désespéré, pour me demander de le remplacer ce jour-là. Bien que ce soit mon seul jour pour passer du temps avec ma fille, je n'ai pas pu refuser. La nuit est tombée et j'ai reçu un appel m'informant qu'il y avait eu un incendie dans une région avec des morts à transporter. À mon arrivée, c'était le chaos. La police, les pompiers et les ambulances étaient partout. Les gens hurlaient, des corps brûlés gisaient sur le sol, certains ensanglantés, d'autres tentant d'éteindre le feu avec des seaux d'eau. Le feu était partout et personne ne réussissait à l'éteindre. C'était la première fois que je voyais un incendie aussi gigantesque. Les gens étaient terrifiés, les victimes brûlées étaient tirées des flammes. C'était une scène déchirante. Ce jour-là, il y avait un travail colossal, alors que je voulais juste dépanner tranquillement mon ami à la base. Les familles pleuraient, un homme s'accrochait au corps d'un proche, refusant de le laisser partir. À côté de moi, des femmes se sont mises à rire étrangement. Intriguée, je me suis approchée d'elle pour écouter. Elle regardait vers une maison en feu et elle disait être ravie de s'être enfin débarrassée d'une femme qu'elle qualifiait de sorcière, affirmant qu'elle leur avait pourri la vie. Un policier m'a fait signe et j'ai commencé à transporter les corps, 2 par 2. Une autre voiture est arrivée pour m'aider. Il y avait 9 victimes au total. J'ai pris les 2 premiers corps, mon collègue les 2 suivants, et nous avons continué ainsi, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule victime. Mon collègue m'a dit de prendre le dernier corps seul. Le feu commençait à s'éteindre. En m'approchant du corps sous un drap noir, j'entendais encore les femmes derrière moi qui disaient « Enfin, elle est morte ». L'une d'elles m'a averti que cette femme était maudite et que depuis son arrivée, leur quartier vivait un enfer. En portant le corps, le drap a glissé, révélant un visage brûlé et noirci. Je l'ai placé dans le véhicule et j'ai démarré. Sur la route déserte, j'entendais des bruits derrière moi. Je pensais que c'était le vent, mais les bruits se sont intensifiés. J'entendais quelque chose bouger, venant du sac où se trouvait le corps de la femme. Pris de panique, je me suis arrêtée, et je ne cessais de répéter le nom de Dieu. À la lumière de mon téléphone, tout semblait normal. J'ai refermé la porte et j'ai repris le volant, priant pour que Dieu me facilite la tâche.
Les paroles des femmes revenaient sans cesse dans ma tête, me conseillant de faire attention. Je me disais que je n'avais plus beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à destination, mais cette fois, la route semblait interminable. Peut-être étais-je simplement épuisée après avoir travaillé autant. D'habitude, je ne transportais que 2 défunts par jour. En conduisant, un silence pesant s'installait. Soudain, un bruit fort, provenant de l'arrière, m'a fait sursauter. Mon cœur battait à tout rompre. C'était comme si quelqu'un avait frappé à l'arrière du véhicule. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de si étrange auparavant. Je me suis dit qu'il ne servait à rien de m'arrêter, alors j'ai décidé de jeter un coup d'œil derrière moi. Là, devant mes yeux, se tenait le visage brûlé de la femme, ses cheveux à moitié disparus et ses yeux perçants. À cet instant, la voiture a basculé et je ne me souviens de rien, jusqu'à mon réveil à l'hôpital. Quand j'ai ouvert les yeux, ma femme et ma fille étaient à côté de moi. Ma femme m'a demandé comment j'allais. Je lui ai répondu que j'allais bien, mais je voulais savoir ce qui s'était passé. Elle m'a dit que j'avais eu un accident, probablement à cause de la fatigue. Alors, tous les souvenirs sont revenus. Le visage de cette femme morte était la dernière chose que j'avais vue. J'étais en état de choc, tremblant. Ma femme, inquiète, m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai expliqué que je transportais un cadavre et que je ne savais pas ce qui s'était passé après que la voiture ait basculé. Elle m'a informé que la police voulait me parler parce qu'ils n'avaient trouvé aucun cadavre dans le véhicule. J'étais stupéfait et je ne savais même pas quoi dire. Qui allait croire cette histoire si je la racontais? Les policiers sont entrés pour m'interroger. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, leur seule réponse a été de me demander si j'étais fou ou si je faisais semblant de ne pas comprendre. Ils m'ont dit que la femme brûlée avait été confirmée morte avant de me confier son corps. Maintenant qu'elle avait disparu, j'allais devoir en subir les conséquences. J'ai insisté pour leur dire qu'elle n'était pas morte, qu'elle s'était réveillée et m'avait regardée pendant que je conduisais, ce qui avait provoqué l'accident. Ils m'ont rétorqué que les erreurs de ce genre étaient impossibles et personne ne m'a cru. Même ma femme, qui me regardait de loin, était intriguée par ce que je racontais. Les policiers m'ont dit de me reposer et qu'ils reviendraient plus tard. Ils ont placé un gardien devant la porte et les gens me voyaient comme un criminel alors que je faisais simplement mon travail. Ma femme est restée silencieuse, ne sachant pas quoi dire. Je lui ai demandé de me croire, expliquant que je ne mentais jamais et que cette femme s'était réveillée, causant l'accident. Elle a promis de revenir plus tard et elle est sortie avec notre fille. Voyant que personne ne me croyait, j'ai décidé de m'enfuir pour retrouver le corps moi-même. Un infirmier venait me voir toutes les 3 heures et je me suis cachée derrière la porte. Quand il est entré, je l'ai assommé, j'ai pris ses vêtements et je suis sortie déguisée. Le policier devant la porte n'a rien remarqué. J'ai pris le premier taxi que j'ai trouvé et j'ai demandé au chauffeur de m'emmener sur le lieu de l'accident, près de la forêt. N'ayant pas d'argent, je lui ai donné ma montre en paiement. Arrivé devant la forêt, je ne savais pas quoi faire. Il y régnait un silence étrange. Peu de temps après, j'ai entendu un bruit qui venait de l'intérieur de la forêt. Prenant mon courage à 2 mains, je suis entrée dans la forêt avec la lampe de mon téléphone. J'avais peur, mais je devais retrouver la femme. En avançant, quelque chose a attrapé mon pied et je suis tombée. Mon téléphone aussi est tombé et je tâtonnais pour le retrouver. Quand je l'ai enfin retrouvé et que j'ai éclairé autour de moi, j'ai vu son visage terrifiant, assise contre un arbre avec sa jambe qui saignait. Comment elle pouvait être encore vivante après cet incendie? Peut-être que, comme les femmes le disaient, c'était vraiment un démon. En me levant, je lui ai dit qu'elle avait causé de gros problèmes dans ma vie et que je voulais qu'elle vienne avec moi voir la police pour régler tout ça. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit de me calmer. C'était la première fois que j'entendais sa voix, grave, semblant appartenir à une femme très vieille, bien qu'elle paraissait avoir une 40aine d'années. Elle m'a dit qu'elle ferait ce que je demandais, à une condition. Je devais l'aider en retour. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là et ce qu'elle attendait de moi.
Je lui ai proposé d'appeler une ambulance, mais elle a refusé, disant qu'elle n'avait plus envie de vivre, mais qu'elle devait accomplir une dernière mission importante. Elle m'a dit que nous devions aller au cimetière. Je lui ai répondu que je n'étais pas obligée de faire ça et que je devais appeler la police. Elle m'a alors averti que c'était ma seule chance de prouver mon innocence, sinon je resterais en prison longtemps et je ne sortirais pas indemne de la forêt. Terrorisée, je l'ai écoutée. Elle m'a révélé qu'elle avait des djinns à son service, des rois impitoyables qui ne lui refusaient jamais rien. Elle m'a dit que je vivrais avec ces djinns sur le dos toute ma vie si je ne l'aidais pas. Paniquée, je lui ai demandé de se taire pour que je puisse réfléchir. Je me suis dit que j'allais attendre qu'elle meure et que j'allais emmener son corps à la police, mais c'est comme si elle avait lu dans mes pensées, et elle m'a dit qu'il ne me laisserait jamais tranquille. Elle m'a ensuite demandé des nouvelles de ma fille Asia, ce qui m'a terrifiée. J'ai accepté de l'aider, à condition qu'elle ne fasse rien à ma famille. Je l'ai aidée à se relever, et nous nous sommes dirigés vers le cimetière, à environ 30 minutes de là. Tout le long du chemin, j'ai été témoin de choses très étranges. Elle parlait en regardant autour d'elle, elle riait, et des ombres nous entouraient. Une odeur insupportable émanait d'elle. Un chien noir est apparu, et elle m'a dit de ne pas avoir peur, que c'était l'un de ses djinns qui nous montrait la route. Arrivée au cimetière, je lui ai dit que j'avais peur et que je ne voulais pas y entrer. Mais elle m'a assuré qu'il n'y avait rien à craindre. Elle a sorti un tissu noir, disant qu'elle devait l'enterrer dans une tombe et que je devais l'aider pendant le rituel. Je lui ai dit que je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Elle m'a ordonné de me taire et d'obéir. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus peur de rien et qu'une fois le rituel terminé, je pourrais emmener son corps à la police. Nous avons commencé à descendre la pente vers le cimetière. Je glissais à chaque pas, mais elle marchait normalement, comme si elle était habituée à ce chemin. Le chien noir nous précédait, se retournant toutes les 2 minutes pour nous regarder avec ses yeux étranges. Il a continué jusqu'à une tombe où il a commencé à creuser et à aboyer. La femme a ri et m'a demandé de l'aider. Puis, en un clin d'œil, le chien a disparu. J'étais pétrifiée, mais elle me pressait d'aller vite car nous manquions de temps. Elle m'a donné un sac qui était sur son dos et qui contenait des bougies noires, et elle m'a demandé de les allumer et de les placer au coin de la tombe et une autre au milieu. Je me suis exécutée, puis elle a sorti le tissu noir, a commencé à lire des incantations, et je voyais ses yeux qui se retournaient. J'étais terrifiée. Elle criait et faisait des bruits étranges, et je pensais à m'enfuir, mais la peur pour ma famille m'a retenue. Des ombres nous entouraient, je les sentais près de moi. Elle s'est agenouillée près de la tombe et m'a donné le tissu noir à enterrer. Je lui ai demandé pourquoi elle ne le faisait pas elle-même. Elle a répondu que ses mains ne pouvaient plus. Tremblant, je l'ai mis dans le trou et couvert de terre, priant pour le pardon de Dieu. Elle m'a dit que sa mission était terminée et que lorsque les bougies s'éteindraient, elle mourrait. Je pourrais alors emmener son corps à la police pour prouver mon innocence. Nous avons attendu jusqu'à l'aube. Les bougies se sont éteintes et elle s'est effondrée. Son visage était encore plus noir qu'avant. Je l'ai portée sur mes épaules et je me suis dirigée en direction de la sortie du cimetière. Le gardien m'a vue et est venu en courant avec un bâton, m'accusant d'être un ennemi de Dieu, de tuer une femme et de vouloir l'enterrer. J'étais épuisée, affamée, assoiffée, et je ne savais pas comment expliquer cette malédiction qui me poursuivait. Après 1 heure, la police est arrivée. Ils ne m'ont pas parlé, m'ont menotté et emmené avec le corps de la femme. Au commissariat, j'ai expliqué ce qui s'était passé. Les médecins ont confirmé que la femme était bien morte. La question qui restait sans réponse était comment cette femme avait fait semblant d'être morte et s'était réveillée. Peut-être que ça avait un lien avec ses pratiques occultes. Les enquêteurs ont finalement compris la situation et m'ont libérée. En rentrant chez moi, ma femme, inquiète, m'a demandé pourquoi je m'étais enfuie de l'hôpital. Je lui ai dit que tout était fini et que je ne retournerais jamais à ce travail. Je pensais que les problèmes allaient finir après ça, mais ce n'était que le début.
Je me suis retrouvée dans une boucle infernale, dans un autre monde que je ne connaissais pas. La nuit, alors que je dormais seule, quelque chose me soulevait et me jetait par terre. Ma femme avait peur et ne pouvait plus dormir à mes côtés. Je me réveillais en sursaut, criant et couvert de sueur, avec le visage de cette sorcière qui hantait mes rêves. Elle venait me voir, apporter un livre et disait que mon tour était arrivé. Pendant plusieurs jours, j'ai souffert. Les djinns venaient me tourmenter et me disaient que je devais terminer ce que la sorcière avait commencé. Je refusais de suivre cette voie, jusqu'à ce qu'une femme de ma famille ne vienne m'aider. Je lui ai tout raconté, et elle m'a dit de l'emmener près de la tombe où j'avais enterré le tissu. Pour eux, j'avais une responsabilité dans cette histoire, et je devais réparer le mal qui avait été fait. Je ne savais pas exactement où se trouvait cette tombe, car de nouvelles tombes avaient été ajoutées depuis, et je n'avais pas retenu le nom par peur. Nous avons marché dans le cimetière, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une tombe. En examinant les détails, j'ai remarqué que c'était bien celle-ci. J'ai commencé à creuser, et j'ai trouvé le tissu. À l'intérieur, il y avait des photos d'un couple et d'une petite fille, des inscriptions étranges, du sang, des cheveux qui entouraient chaque image et des sous-vêtements d'hommes. La femme m'a dit que j'avais détruit cette famille et que je devais les libérer en brûlant les photos et tout ce qui se trouvait dans le tissu. Ensuite, je devais aller les voir pour demander pardon. Nous avons brûlé les photos et tout ce qu'il y avait dedans. Je suis retournée dans l'ancien quartier de la sorcière pour retrouver la famille en question. En demandant à des habitants, je les ai trouvés et j'ai toqué à leur porte. L'homme qui m'a ouvert était méconnaissable, maigre, presque plus de cheveux, le visage jaune et des dents manquantes. Je lui ai demandé d'entrer, expliquant que c'était très important. À l'intérieur, j'ai vu leur fille, assise dans un fauteuil roulant. C'est là que j'ai compris l'ampleur de mon péché, et je suis tombée par terre, en pleurant et en leur demandant pardon. J'ai expliqué tout ce qui s'était passé. L'homme a commencé à crier et à me frapper, mais j'ai insisté, en disant que je n'avais pas voulu faire ça, et que j'y avais été contraint. Je suis revenue le voir chaque jour, et après plusieurs jours, il a fini par me pardonner. Je me suis sentie un peu mieux, même si les djinns continuaient de me tourmenter, presque chaque nuit. Une femme m'a dit de ne pas faire ce qu'ils demandaient, et de ne pas leur prêter attention. J'ai suivi son conseil, et après un long moment, les visions ont enfin cessé. Voilà, c'est la fin de l'histoire d'Adil. J'espère qu'elle vous a plu. Je trouve qu'elle change des histoires habituelles. Elle est assez particulière, mais vraiment terrifiante. Donnez-nous votre avis en commentaire, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.